depuis tout petit, ça avait commencé en piquant des insectes sur des bouchons à la maison de campagne. Et je crois que j'ai toujours été, oui, un peu collectionneur dans l'âme. Un matin, mon oncle Félix me propose, mon frère et moi, de nous emmener acheter des fleurs pour son épouse dont c'était l'anniversaire. Et on descend dans le garage de l'oncle, et là, il y avait cette magnifique Jaguar, une Jaguar Mark 10. Et mon frère et moi, on est montés à l'arrière de la voiture, et c'était assez impressionnant par rapport à la 404 en papa avec un intérieur en tissu, de voir tout ce cuir, ce bois. Et je me souviens en particulier du compteur qui était gradué jusqu'à 260 km/h, qui était très impressionnant. Eh bien, en fait, c'est en 1990 que j'ai acheté ma première Jaguar, une Jaguar Mark II. Et j'avais décidé assez rapidement de la reconstruire pour la remettre vraiment à l'état neuf, telle qu'elle sortait des usines Jaguar à Coventry. Et on a d'abord démonté un peu toute la voiture pour l'emmener en carrosserie, et j'ai fait monter la mascotte de la voiture sur un petit support en bois que j'avais dans mon bureau, où je recevais mes clients, et ça a été entre guillemets la première pièce de ma longue collection Jaguar. Qu'est-ce qui me pousse à collectionner plus un objet qu'un autre? C'est souvent la fascination par l'originalité de l'objet. Alors, je suis très axé sur l'histoire de Jaguar et de son fondateur qui était William Lyons. Je m'intéresse en particulier à tout ce qui touche un petit peu ce personnage haut en couleur qui a marqué l'histoire. Et ensuite, c'est d'essayer de comprendre, de comprendre les objets, pourquoi ils ont été créés, à quelle occasion ils ont été offerts, si c'était des objets publicitaires. Alors j'achète souvent mes objets par coup de cœur, mais une fois que j'ai un objet, j'ai besoin de savoir s'il en a existé d'autres dans le même environnement. Donc j'ai besoin de comprendre cette partie-là. Et donc par exemple pour des porte-clés, si je collectionne un porte-clés et que j'ai par exemple de couleur en émail rouge, si je sais qu'il y en a eu d'autres couleurs, voilà, la quête, c'est d'essayer de trouver toutes les autres couleurs qui ont été créées à l'époque. Royal Élysée, qui a été l'importateur français Jaguar de 1934 à 1969, et qui avait sorti un premier objet, c'était une bonbonnière en porcelaine très fine, avec un dessin. Alors je ne sais pas quelle était la technique de dessin sur cette porcelaine, mais qui représentait une Jaguar SS1, donc semblable à ma SS Airline, et d'une telle finesse d'objet que voilà, il y avait une certaine émotion. J'ai découvert par la suite qu'il y avait un petit cendrier qui avait dû être créé à la même époque. L'émotion de trouver une nouvelle pièce, tout dépend des circonstances. Quand je la vois sur le catalogue d'une vente aux enchères, je ne sais pas si je pourrais l'acquérir, donc l'émotion est parfois grande jusqu'au moment de la vente, où je peux être dans un état second, on va dire la veille et les heures précédant la vente. Je peux même raconter une petite anecdote. J'avais une vente aux enchères sur Paris dans une grande office de vente. J'étais le matin à Paris, plusieurs heures avant la vente, et je crois que pendant les 2 heures qui ont précédé la vente, j'ai dû regarder ma montre toutes les 5 secondes, voir si j'allais pas être en retard pour le début de la vente. Il y a eu beaucoup de créations d'objets
à l'effigie de Jaguar et qui ont été vite collectionnés. Donc on peut... alors les objets de Jaguar à l'époque, c'était un coup de papier, des stylos, un foulard, des cendriers, des pochettes d'allumettes, comme ça se faisait, ou ce genre de choses. Et puis après, il y a des licences qui ont été accordées. Alors il y a des licences qui ont été accordées dans le domaine des parfums, des licences qui ont été accordées dans le domaine des vêtements ou des chaussures. J'ai découvert il y a quelque temps une paire de chaussures siglées Jaguar qui semblait d'une qualité absolument extraordinaire. Et puis sur la petite annonce, en défilant les photos, il y avait une boîte métallique avec une magnifique Jaguar sérigraphiée sur la boîte. Et donc voilà, suivant mes habitudes, j'ai enquêté pour découvrir qu'une licence avait été donnée aux Pays-Bas pour une ligne de chaussures qui était vendue dans des magnifiques boîtes. J'ai découvert que les boîtes représentaient des Jaguars différents. Donc évidemment, je me suis lancé dans la collection de ces boîtes de chaussures. Quand on est collectionneur, alors il y a des collectionneurs à différents niveaux, hein, mais il y a un côté compulsif de posséder et de rendre un peu jaloux les autres collectionneurs sur le même thème. On est quelques-uns à se connaître et à se croiser, soit dans les salles des ventes ou sur les sites de vente en ligne. Voilà, on se rencontre dans les salons liés à l'automobile et on sait un peu, voilà. Donc quand on peut trouver une pièce désirable et que l'on sait que son concurrent, si je puis dire, ne l'a pas, voilà, il y a une certaine jouissance. Toujours difficile d'imaginer devoir se séparer une pièce de sa collection, donc j'ai plutôt tendance à les acquérir en double, et en me disant le double, le deuxième éventuellement en moins bon état me servira pour faire des échanges, mais je finis par y être tellement attaché qu'il est assez rare que je sorte une pièce de ma collection. Alors, une des histoires les plus incroyables, c'est l'histoire de ma SS1 Airline. Donc là, on n'est plus dans ma collection d'objets d'automobilia Jaguar, mais c'est à proprement parler une voiture. Une voiture qui est tellement rare que j'en avais une photo dans mon bureau. En rêvant de cette voiture, ne pensant pas un jour pouvoir en acquérir. Il en reste 17 dans le monde, et puis un jour, sur un groupe Facebook, quelqu'un me dit, sachant que je cherchais ce modèle de voiture, tiens, tu as vu, il y en a une qui est proposée aux Pays-Bas, évidemment, il avait oublié de mettre le lien sur son commentaire, mais j'ai passé la nuit sur mon ordinateur pour retrouver où était l'annonce de cette voiture, que je me suis empressé d'aller voir, et l'histoire est ainsi que cette voiture a rejoint ma collection quelques mois après. J'aime beaucoup présenter ma collection, alors plus souvent à un public averti d'amis passionnés d'automobile, d'ailleurs souvent plus des voitures que de l'automobilia qui va avec, mais des amis que j'ai pas vus depuis longtemps, des anciens camarades de classe qui viendraient passer un week-end ici, oui bien sûr. Je suis toujours, j'ai envie de leur montrer ce qu'a été ma quête d'objets rares et précieux, et essayer de montrer un petit peu la passion et mes yeux qui brillent en parlant. Alors je suis souvent fasciné par la qualité des objets que je collectionne, c'est cela qui me fascine le plus. Il y avait vraiment des pièces de joaillerie, je pense à certains porte-clés de ma collection, où la finesse des gravures était forcément réalisée par des artistes et des graveurs de talent. Et puis c'était une époque où on utilisait des émaux un peu comme dans les bijoux, donc de l'émail qui était cuit à haute température, qui donnait un volume, une brillance, une apparence assez porte-clés qui peuvent paraître, enfin qui étaient ordinaires pour l'époque, mais qui sont maintenant des pièces qui seraient difficiles à faire fabriquer dans les mêmes conditions. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Oui, c'est une forme d'art, parce qu'il y a des objets, quand on voit
des casquettes ou des choses très ordinaires, voilà, c'est pas exceptionnel. Mais comme Jaguar, c'était vraiment quelque chose de... la voiture de l'élite, qui était un des slogans à l'époque, les objets qui allaient avec étaient souvent en rapport des objets précieux. Et puis, on voit également il y avait beaucoup de trophées, souvent des mascottes ou des médailles gravées qui étaient offertes dans des jolies boîtes. Et on voit que ces boîtes étaient faites sur mesure, sans doute par des grands, oui, des artisans haut de gamme, de façon à présenter des objets qui, aujourd'hui, voilà, on n'offre plus ce genre de produits. Et ça, je trouve ça très chouette. Qu'est-ce que je ressens quand je suis devant mes collections, que ce soit une voiture ou des objets, ça va dépendre un peu du moment, si c'est lié à un stress particulier, une émotion particulière, mais je peux m'asseoir dans une de mes voitures et puis en regardant la qualité de fabrication, de me plonger un peu dans le passé et d'imaginer les ouvriers qui voulaient faire du beau travail en pensant aux futurs clients. Je me replonge un peu dans ces époques. J'aurais tendance à être plutôt nostalgique d'un certain passé que de voir l'évolution du monde moderne avec ces objets connectés. Et je me prends facilement à rêver devant une voiture ou de menus objets comme un porte-clés à l'effigie de Jaguar. On me demande souvent, mais qu'est-ce que tu feras de tes voitures, etc. Donc j'ai 3 filles, dont je suis très fier, mais aucune des 3 n'a de réelle passion pour la voiture. J'ai un gendre qui ne s'y intéresse pas beaucoup plus, et donc forcément, d'accumuler une collection assez pointue comme la mienne, on voudrait que par la suite, elle aille dans de bonnes mains. Donc c'est une question qui me taraude régulièrement, mais qui n'a pas forcément de réponse. Le rêve serait d'imaginer une vente aux enchères avec un beau catalogue à mon nom pour présenter un petit peu la collection, on va dire, en quelque sorte l'œuvre de ma vie. Mais je n'imagine pas me séparer de ma collection trop longtemps avant que je disparaisse de ce monde. Donc c'est un calcul qui est difficile à réaliser pour programmer une telle vente.